Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai pas installé, je vais le faire avec vous. J'ai dit, comme ça, vous allez mieux voir ce que j'ai fait comme travail dessous. Alors, comme vous voyez, j'ai mis un espace photo ici. Alors, je l'ai fait arriver tout juste ici, pour qu'on voit un bout de photo en bas. Puis ici, je l'ai mis le plus possible en haut pour que, quand ça va être installé, qu'on voit quand même les photos. Alors, j'ai mis 9 par 13 avec une petite bordure de plus. Ici, j'ai entré des bandes. Alors, il faut mesurer chacune. Parfois, elles ne sont pas tout à fait égales. Et puis, j'ai mis des incrustations. Alors ici, j'ai mis du uni parce que de toute façon, on ne le voit pas. Puis, j'ai ajouté du uni ici, puis du imprimé ici. Puis ici, j'ai installé mon fermoir avant de mettre ma bande qui est ici. Alors, le fermoir, j'ai pensé, je vais probablement faire une pochette ici. Ben, je dis probablement. Si j'ai appuyé sur le bouton pour commencer, c'est que c'est ce que je voulais faire. Alors, avec la pochette, je vais faire un onglet rotatif ici. Alors, moi, j'ai pas de pièces pour onglet rotatif, à moins que je prenne comme une petite maison, quelque chose comme ça. Je pourrais faire joli. On va voir, peut-être que oui. Et puis, alors, j'ai installé mon fermoir. J'ai mis 2 espaces de 3 mm. OK? Puis ici, j'ai assez qui croise pour aller chercher probablement ici ou ici l'onglet rotatif. Et puis ensuite, j'ai mis ma bande ici. Alors, je me suis assurée que ma bande de collage de mon fermoir ne dépassait pas où est-ce que si j'avais déjà précoupé, j'avais déjà calculé cette petite bande ici de bordure de la collection. Alors, ça arrive dessous, parfait. C'est pas besoin d'être plus que ça de toute façon. Et puis, alors là, je vais l'installer avec vous. Alors, on met de la colle. Alors, comme je vous disais, sur le plateau ici, vous voyez bien, les deux. On fait les deux tout de suite en même temps. Ça. Alors là, je m'assure que j'ai pas encore coupé mes fils, ça sera plus tard. Alors, je m'assure que je suis bien centrée par rapport à la largeur. Là, je vais mettre mon cahier tout juste appuyé sur le pli, parce qu'il y a un pli qui se fait au fond ici. Alors, je regarde avec un œil, puis je vois très bien que c'est centré, chaque côté. Alors, en regardant juste un œil, vous voyez vraiment ce que c'est qui dépasse. Puis là, je fais ceci. Puis, je m'assure que ce soit bien parallèle sur les côtés. Parfait. Alors là, je vais pouvoir presser. Tout simplement. Très simple. Je fais des choses simples, pas compliquées. Accessible à tout le monde, presque. Puis même les personnes qui sont plus expérimentées, parfois, ils aiment bien avoir des choses plus simples. Hein. Alors ici, on a notre cahier. Là, il n'est pas collé encore. Je vais toujours aller plus vite. Puis je m'assure d'être bien droite encore parce que là, j'ai bougé un petit peu. Parfait. Quand même, ce n'est pas au millimètre centré, ça irait. Là. 1 millimètre de différence entre les deux, là, ça va. Bon, alors, on presse tout ça. Puis quand on l'ouvre, je vais l'aider un peu. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. Vous voyez, en suspension. Comme ça. Espace photo, 6 photos ici. Ça, je vais en enlever un petit bout. J'ai pas un ciseau à fil, là. Ciseau que j'avais eu gratuitement dans un kit de miniature. Mais bon, je le garde. Hein? Bon. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Ici, pour l'onglet rotatif, bien, on va attendre d'avoir installé notre pochette ici. Alors, moi, je vais faire 2 choses là-dessus. Premièrement, une pochette, comme je vous dis. Alors, cette hauteur-là, ici, serait parfait parce que je vais me garder assez de hauteur pour faire 2 rabats. Alors, comme la cascade grandissante. Peut-être même que j'irai avec plus petit encore, c'est-à-dire moins haut. J'en prends un autre ici. Oui, j'aime encore mieux ça. Voilà, comme ça ici. Ça va me laisser plus de marge de manœuvre ici. Si j'en ai un juste la bonne largeur, presque, je prends lui. Je prends toujours le plus petit de ce que j'ai qui peut aller. Alors, comme ça, ben, je me retrouve avec des papiers de format intéressant pour autre chose. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une bande de collage ici. Ici. Puis, je me garde environ 1,2 cm parce que je vais faire un petit gousset en triangle. Parce qu'il va y avoir quand même pas mal d'épaisseur. Puis, je voudrais que la carte qui va tout garder ça fermé, qui va entrer dans la pochette, je voudrais qu'elle ait de la place. Alors, on va faire un petit gousset en triangle. Alors, pour faire des goussets en triangle, ça vous prend absolument... D'ailleurs, j'ai une chose que je vais vous montrer.
Ça vous prend absolument une... Sans triangle, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose. Ah oui, une bande de collage assez large ici pour pouvoir aller chercher un peu du triangle dans la bande de collage. Okay? Au centre, ça va rester comme ça. C'est dans la bande de collage qu'on va avoir les triangles comme ça. Je voulais vous parler ici, pendant que j'y pense. Alors, j'avais parlé que la page qui va être ici, il faut que, quand elle va glisser, qu'il n'y ait rien qui accroche. Alors, comme vous voyez ici, je vais avoir mon onglet rotatif soit ici, je ne sais pas, probablement ici. Alors, ça n'accrochera pas. Ça va frôler le long ici. C'est parfait. Alors, il faut toujours prendre ça en considération. Puis, s'il y a quelque chose qu'il faut faire autrement, ben, on change d'interaction sur le dessus. C'est tout. Alors là, ici, j'ai les deux marques pour la largeur. Ici, comme ça. Je vais effacer mes marques tout de suite. Puis, à partir du bas, alors le bas, je le remets sur la bande de sur la rainure ici. Puis, je vais tasser vers la gauche, c'est-à-dire que ma ligne de pliure va être à droite dans la bande de collage. Alors, je tiens bien en bas. Je vais tasser d'environ pas plus que 4-5 mm. 5 mm. Voilà. Même chose ici. Donc là, ici, vu qu'on est à gauche, on va tasser à droite pour que le gousset en triangle soit soit dans la bande de collage. Je vais faire la même chose. Peut-être un petit peu plus ici. Comme ça ici. Le plus petit. Donc, on plie le premier pli, qui est bien droit. Puis ensuite, on plie le deuxième petit pli. Vous voyez, je vais tout simplement presser comme ceci. Il va se plier exactement où est-ce que c'est que j'ai fait ma rainure. La ligne de pliure. Puis ici aussi, même chose. Il faut que les deux soient en même temps, à la même place en haut. Voyez-vous, j'ai un petit peu plus ici, mais ça va. Alors, ça c'est réglé. Alors, on va l'installer tout de suite. Moi, je vais l'installer tout juste pour libérer l'arrondi. Parce qu'ici, j'ai fait un arrondi double, OK, 2 quarts de rond. Alors, je vais l'installer tout juste là où est-ce que c'est que la courbe est terminée, que ça devient droit. Alors, je vais l'installer là. Puis, quand il arrivera le temps d'installer l'onglet rotatif, peut-être qu'on devrait l'installer tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais prendre une petite maison. Là, je trouve qu'il y en a plusieurs. Des petites maisons comme ça. Les timbres ici sont trop gros. Je pense que j'en avais des plus petits. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de... J'ai pas toute la collection, alors il faut que j'arrive à trouver des petits coquillages comme ça. C'est trop petit. J'arrive à trouver des options pour ce dont j'ai besoin. Je pensais que j'avais une rangée de timbres. Moi, je suis certaine. Ah, il est ici, regardez. Parfait, ça peut être parfait, ça. Je ne vais pas gâcher ça, c'est trop précieux. Parce que ce qui arrive, c'est que pour la largeur de mon album, ici, j'en ai pas tout à fait assez large, mais il peut arriver que je n'ai pas besoin de la largeur complète. Donc, j'aimerais garder, en avoir 2. Si j'enlève une maison, ben là, il ne m'en reste vraiment pas beaucoup pour le deuxième. Alors, je préfère prendre autre chose. Donc, je vais aller avec le petit timbre ici. Ça. Ça ici, dans un petit peu là. Juste que j'essaie de bien couper la même chose sous le tour. Alors, vous voyez, j'ai un petit timbre comme ça ici. Très joli. J'aime beaucoup les timbres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer à quel endroit il devrait être. Alors, on va commencer par faire un trou. Un petit trou. Alors là, quand on va l'avoir installé ici, il faut qu'il embarque au maximum par-dessus le petit fermoir pour qu'il garde bien fermé. Ça veut dire que moi, je verrais peut-être avoir quelque chose comme ici. Le petit point que j'ai fait. Ici. Que ce serait l'attache parisienne qui serait. Est-ce que j'aime bien ici les attaches parisiennes? Moi, je les mets là. Je dis un jour, quand je l'en ai besoin, je suis contente de les avoir. Mais non. Alors, il faut que j'aille fouiller dans mon petit rangement d'attaches. Excusez, j'ai échappé une règle en métal par terre. Attache parisienne. Alors là, je vais regarder si je me trouve avoir du bleu pâle. Donc, je vais aller chercher du bleu pâle si j'en ai. Je pense pas en avoir de ce bleu pâle là. Sinon, je vais aller avec du blanc. Je vais aller avec du blanc. Petite attache parisienne blanche. Des blanches, on en a toujours tout plein. Et il y en a d'autres ici.
Regardez, attendez un petit peu. Là, j'en ai d'autres ici, je n'ai pas réalisé. J'en ai un bleu pâle ici, c'est parfait. Je vais mettre le blanc là, je le rangerai plus tard. Voilà, je vais laisser ici tout de suite. Je range ça ici. Donc, je vais me trouver à faire un petit trou. Est-ce que c'est que j'ai fait mon marque? Puis, là, je vais avoir mon attache parisienne qui va entrer ici. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est que on doit, premièrement, je vais placer ma pochette. Là où est-ce que c'est qu'elle devrait être quand elle va être collée. J'ai une bonne idée où est-ce que c'est que ça va aller. Puis là, ici, lui, il y a un gousset en rouleau de 2 espaces de 3 mm. On n'a pas besoin beaucoup. Mais quand tu vas voir les photos, tout ça ici, peut-être oui. Mais bon, on peut le laisser... il n'est pas nécessaire qu'il soit absolument perpendiculaire ici, à la table. Mais on peut le bouger comme ça un petit peu. Donc, si je place ça ici, puis je mets lui ici. Là, lui, il serait ici. Je vais prendre mon pic. Alors, comme ça ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas du tout. Tiens, je vous le montre comme ça. Alors, vous voyez ici, je couvre beaucoup de ça ici. Alors là, ce que je vais faire, en faisant bien attention de ne pas déplacer ma pochette que je tiens en même temps. Alors, je fais le tour comme ça. Là, il faut juste que je libère. Alors, je pourrais m'approcher encore plus. Il faut que je libère pour que mon petit timbre qui dégage complètement l'onglet rotatif. Alors, comme ça serait parfait. Donc, je fais un petit trou dans ma pochette. J'ai pressé avec mon pic, donc je vais l'installer là. Mais avant, il faut le mater. Alors, pour le mater, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Ici, celui-là. Je trouve que c'est une belle largeur. On va être capable d'aller chercher tout ça. Très bien. Alors, si je vais ici, je vais prendre en haut parce que de toute façon, j'ai une perte en haut. Alors, lui, je vais le mettre comme ça. Alors, je vais aller couper ici. J'ai gardé l'écriture ici parce que celle-là, je la garde pour ceux d'en bas. Alors, j'ai coupé tout juste ici. Puis là, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, il n'y en a pas assez. Je mettrai une petite bordure, c'est correct. Alors, je vais prendre tout ce qu'il y a là. Puis, pour ce qui est de la largeur, on va aller comme ceci. Ici. Alors, je vais couper là. C'est la largeur avec mon 1 mm à gauche et à droite. Excusez, je vais placer correctement. Dégager. Alors ici, ça va ici. Ici, je vais enlever la partie qui est ici. J'aurais pu la laisser et mettre une bande par-dessus. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce qu'il reste un petit peu de beige ici qui m'intéresse. Puis je mettrai une bande par-dessus. Mais là, je vais couper l'excédent, par contre. Alors, 1 mm en haut, 1 mm en bas. Je mettrai une marque ici. Je vais couper ça bien droit. Là, ici, on va le voir. C'est dommage, hein, ça ne fonctionne pas. Parce que là, on le voit en haut, il y a de l'écriture qui arrive tout juste sur le bord. Donc, ça veut dire que je ne pourrais même pas laisser le 1 mm de ce papier-là. Donc, ça ne vaut pas la peine. Donc, j'ai celui-là ici. Alors, je vais mater en haut plus tard, mais ce qui compte, c'est que je mate là où est-ce que c'est que je veux mettre mon attache parisienne. Alors, on va vérifier que tout soit bien correct. Parfait. On met la colle. Alors, je vais l'installer tout juste en bas. Encore là, j'aurais pu me laisser une petite marge de 1 mm. Je veux dire, une petite bordure que je pourrais ajouter de 2 ou 3 mm. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit une marge de 1 mm. Parce que c'était ce que j'étais en train de faire au moment que je parlais. Mais bon, je voulais dire que j'aurais pu me garder un petit espace ici pour mettre une petite incrustation. Mais bon, là, ça va bien comme ça. Parfait. Là, ici, on va se trouver à cacher lui, mais ça va, on en a un autre ici. Alors là, je vais refaire le trou où est-ce que j'étais. Si jamais vous changez d'idée, même si vous avez fait un trou ici, vous pouvez changer d'idée et le mettre là. Mais moi, je voudrais vraiment qu'il se tienne bien. J'ai l'impression qu'il se tiendrait mieux s'il était ici plutôt qu'ici. De toute façon, on en a un ici, c'est bon. Pas besoin d'en avoir la répétition. Donc, je refais mon trou au même endroit. Puis là, je vais mettre mon attache parisienne. Comme ceci. Puis, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais le doubler. À chaque fois que je l'installe comme ça, je me dis toujours, j'aurais dû doubler. Alors, je vais doubler avec du foncé pour que ça se démarque du reste. Je vais couper ce petit carré-là, ce rectangle. Comme ça.
puis ici. Alors, c'est toujours mieux dédoubler. Les papiers ne sont pas si épais. À moins que vous travaillez avec du 49 et Market ou avec du graphique 45. Là, vous avez du papier très épais, alors vous pourriez aller jusqu'à ne pas le doubler. Alors, et là, on n'a pas assez épais. À chaque fois, je le regrette, puis j'essaie d'aller ajouter un papier dessous. Ça se fait, mais c'est moins solide, parce que c'est là où est-ce que c'est qu'il y a la tâche parisienne, qu'on voudrait que ce soit bien rigide. Alors, si moi j'ajoute de tout, sauf là où est-ce qu'il y a la tâche parisienne, parce que je ne peux pas aller en mettre dessous, bien là, c'est comme si j'avais rien fait finalement. Bon, ça donne la rigidité à la carte, mais ça reste que c'est pas l'idéal, parce qu'on va avoir la rigidité partout. Donc, alors, ici, puis, comme ceci. Alors, si je me replace, je mets ça ici, à la fin de l'arrondi. Ici, moi, je vais mettre du papier encore, des petites bordures, des choses comme ça. Alors là, ici, je peux le fermer. Vous voyez, il libère tout. D'ailleurs, lui, on peut le bouger encore. Hein. Puis, ici, il va aller le fermer comme ça. Je vais le placer, puis je vais vous montrer de proche. Alors, ça donne ceci. Ça tourne. OK? Bon. Alors, maintenant que c'est fait, on peut aller installer notre pochette. Alors, on met la colle sur les bandes de collage, seulement, pas sur les goussets en triangle. Alors, faites bien attention quand vous installez tout ça, le papier, il faut que la partie large du gousset en triangle soit en haut. C'est la partie du haut de la pochette. Puis ici, à la base, je vais tourner un petit peu. Une fine ligne de colle, juste pour que la carte qui va entrer à l'intérieur soit stoppée. Voilà. Tout juste où est-ce que c'est que mon arrondi termine. Okay, on peut le déplacer encore. Voilà. Alors là, je vais prendre ma règle ici pour aller à l'intérieur. Ici, je vais le tasser un petit peu vers la gauche. Et c'est ici. Puis ici, je vais le pousser pour être bien perpendiculaire avec la table. L'angle ici. Puis ici, on va presser avec le plioir, tout simplement. On peut aller avec notre plioir aussi, presser comme ça, mais on ne va pas aussi loin. Donc, ça, c'est fait. Alors, moi, je vais finir de mater ici, les deux côtés de ça ici. Ça va dessous, comme ceci. Voilà. Ensuite, ici, on va faire un rabat. Alors, là, ça va me prendre lui, je pense qu'il va être bon. Alors, votre premier rabat, le plus grand des deux, il faut qu'il se contienne entre le pli ici et ici. Bon, je vais commencer par mesurer la largeur, parce que je sais que mon morceau va être bon. Alors, la largeur ici, tout juste de la page. Puis, ça arrive tout juste ici, moi, je vais me garder environ 1 mm, malgré que ce ne soit pas nécessaire, parce que, vu qu'on a fait un gousset en triangle, quand on va arriver avec une carte, si je prends une carte au hasard, arriver avec une carte comme ça, ça va entrer amplement parce qu'on a tout ça. Mais on va avoir autre chose d'épaisseur. Alors, on peut le faire arriver tout juste, mais pas dessous puis en dessous. Alors, ça comme ça. Ça. Puis, je vais me faire une marque en haut ici. Puis, je ne fais pas de gousset, mais je me garde une bande de collage. Alors, c'est ici. Je mets ma ligne de pliure, je me mets vis-à-vis une rainure, comme ça. J'efface ma marque. Je vais biseauter la bande de collage, les deux coins. Ici, je vais briser la fibre. Alors, ceci va être installé ici. Puis, il va en avoir une autre qui va être installée par-dessus. Oui, c'est ça. C'est ce que je vais faire. Donc, là, ça va être la même largeur, mais un peu moins haute ici. Alors, une autre chute. Une chute ici, certainement. Parfait. Alors, je vais couper la même largeur que la première.
Donc, il faut que ce soit exactement la même chose. Quitte à les recouper si vous voyez que c'est pas tout à fait. Que ce soit exactement la même largeur. Excusez, j'essaie de trouver. Parfait. Alors là, on va faire une bande de collage. Alors, vous décidez combien. Alors, 1,2. Alors, moi, j'ai la même hauteur que ma première carte sans la bande de collage. Donc, je vais m'ajouter une bande de collage, tout simplement. Ça va faire parfait. Ça va faire notre petite cascade grandissante. Ça. On biseaute encore ici. Ça. Je fasse ma petite marque. Je plie sur le pli côté montagne. Je brise la fibre. Que ce soit bien plat. Alors là, on va pouvoir installer notre premier. Puis moi, je vais arrondir les coins. Juste un petit arrondi plus petit possible pour essayer le plus possible d'espace pour les photos. Je fais ça pour les deux. Je suis sûr que ce soit bien plat. Je mets la colle derrière sur la bande de collage. Alors, j'installe la première en haut ici. Je la sens si jamais elle est un petit peu plus étroite que la largeur de ma page, ce qui est le cas ici. Voilà. On va presser tout ça. Comme ceci. Puis ensuite, on va installer l'autre ici. Alors, soit que vous la centrez pour avoir environ 1 cm en haut, 1 cm en bas, ou soit que vous la mettez carrément en haut. Non, si vous la mettez carrément en haut, vous ne pourrez pas la tirer. Alors, carrément en bas, il faut qu'il y ait une différence ici. Alors, moi, je vais la mettre carrément en bas. Puis, ça va me donner tout ça. Alors, moi, ça me donne 1,7 cm. C'est parfait pour que quand je vais tirer celle-ci, celle-là va venir. Alors, c'est parfait. Donc, je mets ma colle derrière ici. Alors, je vais me placer exactement égal avec l'autre carte de dessous. Et sur la largeur et sur la hauteur. Puis, là, je vais coller où est-ce que ça arrive. Alors, idéalement, vous devrez avoir au moins 1,5. Finalement, j'ai 1,5 ici. Je ne sais pas pourquoi j'avais calculé 1,7. J'ai 1,5, c'est parfait. Je vais aller ouvrir ici. Je vais aller presser à l'intérieur. Si j'ai un excédent de colle, je l'enlève tout de suite. Puis, je vais m'assurer qu'elle est bien installée. Alors, quand je vais prendre celle-ci, on pourrait mettre un petit, je pense que je vais mettre un petit ruban, quelque chose. Alors, on fait ceci, puis on tire l'autre, ça fait ça. Excusez, elle n'est pas collée. On fait ça. Je vais recoller comme il faut, là. Je suis en train de tout défaire. Bon, alors ça, c'est comme ça. Là, moi, je vais me trouver à mater ici, papier déco. Ici, je vais mettre 2 papiers unis parce que j'ai une bande de collage. Alors, tant qu'en mettre un là, je vais en mettre un là aussi. Puis ici, je vais probablement le laisser blanc, mais ici, je vais mettre un papier de fond de uni, okay, qui va entrer à au moins 1 cm à l'intérieur sur la pochette pour cacher les bandes de collage. Okay. Alors ça va être notre petite cascade. Regardez tout ça fermé. Alors là, on va choisir une carte. Des belles cartes, c'est incroyable. Alors, je pense que je vais prendre une carte comme ça que je ne vais pas mater. Tout simplement comme ceci. Tout va se garder à l'intérieur. Je vais juste bien couper autour, que ce soit bien égal. Parce qu'on peut s'en servir comme journaling. Je l'ai dit, j'avais une feuille de carte que j'utilisais telle qu'elle. Et puis, une autre feuille que je doublais pour mater, des choses comme ça. Donc, comme ici, peut-être je vais en mettre une finalement. Puis j'en aurai une autre ici. Et là, il faut que je m'en garde faut que je regarde combien j'en ai. Je dois m'en garder pour le reste du projet. Là. Alors là, j'ai des petites ici, petites bordures, petites cartes. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5. Si j'en ai 2. 6, 7. Alors avec 7, je pense que ça va être correct parce qu'on va être rendu déjà à la page 4. Alors, je vais me permettre d'en prendre 2. Alors, il y en a une qui va mater ici. Peut-être que je pourrais prendre... je pense qu'elles sont toutes pareilles de toute façon. Alors, je pourrais prendre celle-ci. Ça va bien avec ça. Puis celle-ci qui va entrer à l'intérieur, comme ça.
Si vous voulez, vous pourriez faire un petit carnet. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre une petite bande de collage qui arrive tout juste, si vous avez de l'écriture, quelque chose, tout juste pour dégager. Vous allez remettre une petite bordure de quelque chose. Peut-être que c'est ce que je vais faire. Ça va donner plus d'espace photo parce qu'on a quand même beaucoup d'espace. Alors, celle-là va être collée. Je vais ajouter une incrustation ici. Ici aussi, j'en ai une. Ici, je vais faire une carte. Alors, je vais me prendre un papier qui est juste un peu plus haut, la même largeur. Je vais faire une ligne de plus haut qui arrive égale. Puis, je vais tailler ma bande de collage pour qu'elle ne cache rien ici. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, moi, je fais tout ça. Je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Alors, je vais aller voir ça demain. Je mets tout ça ici pour ne pas oublier. Je fais ça au compte-gouttes, moi. Là. Je suis encore pas tout à fait à mon état normal. Donc, j'en fais un petit peu, je reviens. Alors, pour ne pas perdre mon idée de ce que je voulais faire, ben, je laisse tout ça là, puis je viens le faire plus tard. Mais vous le voyez en temps normal. Alors, voilà. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, je vous montre ça terminé demain, puis on va être rendu à la page 4 demain. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.